C'était déjà le moment d'en parler. Et donc je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment c'est venu, cette réflexion-là. Là, je me souviens plus trop comment c'est venu, mais bon, la jeunesse, c'est David. Hein. David, il est rentré au Jardin des Plumes parce qu'il avait des expériences un peu compliquées ailleurs. Et je lui dis, bah, moi, je cherche quelqu'un, toi, tu cherches quelqu'un, donc travaillons ensemble dans une bonne intelligence. Et je lui dis, si tout va bien, dans 5 ans, peut-être que je te revendrai le Jardin des Plumes, puis moi, je retournerai en Brière parce que c'était quand même compliqué de faire 400 km dans 2 maisons étoilées. J'avais toujours un pied à droite, un pied à gauche, puis j'habitais pas les 2 maisons. Et je venais souvent pour les problèmes. Et puis finalement, bah, les choses sont allées vachement vite parce que David, il a fait Top Chef. Et puis bon, bah, Top Chef, on sait tous qu'en septembre, nous, on savait déjà qu'il était en demi-finale. Donc, enfin, en finale en tout cas. Donc bah, là, à partir de ce moment-là, à l'époque, ça allait vachement vite. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que derrière, bah, on sait ce que c'est la vie d'un Top Chef, hein, ça part vite, et puis il y a des contrats partout, et puis bon, bah, on a beau avoir une grande ouverture d'esprit, il y a un moment tu veux pas être patron et avoir ton gars qui est tout le temps foutu dehors, et puis t'as plus personne dans ta cuisine, puis il faut trouver quelqu'un pour le remplacer, et puis après il y a tout ce qui se met en route, quoi. Et du coup on a fait la transmission avec David en 3 mois, 4 mois je crois, puisqu'il a dû acheter 15 jours avant le Covid, en plus. Mais bon voilà, ça s'est fait assez vite. Et je sais pas là comment on en est arrivé, nous, à en discuter assez rapidement. Je pense qu'ils vont mieux en parler que moi, parce qu'en plus moi ça me touche beaucoup. Alors Léo Lebrun, tu es chef de cuisine depuis combien de temps chez Guérin? Moi je suis arrivé il y a un peu plus de 8 ans aujourd'hui, en 2015, septembre 2015. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, chef de partie, j'ai fait mon petit chemin. Et puis après, il y a eu une succession de choses qui ont fait que je suis passé sous-chef junior assez jeune, très jeune même. Et puis après, voilà, ça a déroulé, tout s'est déroulé un peu comme ça, et jusqu'à prendre le lead un peu de la cuisine avec chef et jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a Léa Pochet qui est ton... Il y a Léa depuis un an, qui est là maintenant. Il y en a eu d'autres avant elle. Il y en a eu d'autres. Alors, rappelle-nous ce premier moment quand le premier moment, parlais de ça. C'est avec Félix. Ouais. C'était ouverture confinement, après le confinement 2020. On a fait une journée producteur avec toute l'équipe. On avait pratiquement une nouvelle équipe donc pour faire découvrir les producteurs à tout le monde. Et on s'est arrêté chez notre producteur de pigeons, Rémi Anezo, pour prendre un petit pique-nique le midi et boire un petit verre ou deux. Et Ah, t'étais bourré en fait. C'est ça, Non, et en fait, on venait de confinement, et le confinement a fait réfléchir pas mal. Le premier, le deuxième encore plus, mais le premier beaucoup. Et moi, la réflexion elle est venue de moi-même, tout seul, en y réfléchissant, juste en me disant, en fait, comme je suis passé sous chef tôt, chef m'a envoyé à la base dans plusieurs maisons, mais au final, j'en ai fait qu'une. Il m'a envoyé à la Grenouillère chez Alexandre Gauthier pendant 3 semaines. Ça, c'est pas mal. Ouais. Pour me faire bouger, pour pas que je m'endorme un peu ici et que je vois un peu autre chose. Et en revenant de la Grenouillère, en fait, j'ai eu comme un déclic qui m'a fait dire que c'était pas obligé de faire 2 ans partout, 3 ans partout, d'aller voir toutes les maisons étoilées, et que quand on avait trouvé la sienne, et ben, c'était peut-être bien d'y rester. Et quand l'univers nous plaisait, ça servait peut-être à rien d'aller en chercher un autre. Donc à partir de là, je me suis dit que je resterais longtemps, ou du moins je me suis pas posé la question du temps d'année que je resterais, juste que tant que je m'y sentirais bien, j'y resterais. Et donc après, voilà, la réflexion est venue, on en a parlé un peu avec Félix, en lui demandant surtout de rien dire. Ce qu'il n'a pas fait. Félix? Il n'a pas fait du tout, et un mois après, on s'est retrouvés dans salle petit-déj avec Samy, qui est l'expert comptable de la maison, même un peu plus que ça. On s'est retrouvés tous les 4 pour divers sujets de cuisine, de cost, de tout ça, et ils ont mis le sujet sur la table. Innocemment. À la fin de la petite réunion, ils ont mis le sujet, et le chef a dit que c'est quelque chose qui était envisageable et que ça pourrait exister, quoi. Est-ce que ça te faisait pas peur? Non, je pense que ça m'a jamais fait peur. Mais toi, non? Non. L'espèce de maison qui a tellement... Non. 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 T'as les épaules, hein? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et puis en fait, comme on a dit tout à l'heure, quand on est dans... Moi, quand je suis à la marche, c'est ma vie, c'est toutes mes journées, c'est toutes mes semaines, c'est là-bas que je me sens bien. Voilà, le confinement, c'était ça aussi, c'était le fait de ne plus avoir les gars avec nous autour, de plus être tous ensemble, de plus être protégés, comme le chef a pu le dire tout à l'heure, de tout ça. Donc
je sais pas, je me suis dit à ce moment-là que je me verrais bien faire toute ma vie ici. Et quand à partir du moment où le chef a validé la chose, entre guillemets, je me suis dit, bah, en fait, si on est d'accord tous les deux, c'est quelque chose qui peut se faire. Et on a laissé le sujet officieusement sur la table pendant 2 ans sans jamais en reparler une seule fois. Jusqu'à une sortie de guide Michelin il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois que c'était en 2022, donc il y a 2 ans même, où on est allé manger chez Lulu Rouget un soir pour que je découvre le resto parce que j'avais jamais mangé chez lui. Et au moment du dessert, on en a reparlé, encore avec un petit verre du coup. Ça aide un peu. Ouais, mais après, quand il est à jeun, il dit non. Ouais. Et du coup, bah là, c'est là qu'on a lancé la chose, quoi. À quoi il faut, Eric, à quoi il faut faire attention pour une transmission réussie, tu crois? Bah d'abord, je crois qu'une maison de personnalité comme la mienne, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de vie. C'est pas un lieu de travail. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. J'ai tout abandonné pour vivre ici. Et cette maison, elle s'est construite en même temps que moi. J'ai jamais eu de projet. J'ai jamais eu un objectif de carrière. On ne sait jamais ce qu'on va faire demain. On ne sait jamais ce qu'on va pouvoir faire demain. On ne sait jamais si on va exister demain. Et tous les jours, on met son cœur, on met ses tripes, on met tout ça. Et ça, on ne peut pas le faire sans les autres. Donc ça crée une famille. Et ça crée des gens sur qui on compte, ça crée des gens sur qui on vit. Et à un moment, on a du mal à se dire, ça va s'arrêter. Comment je vais lâcher ça? Alors en même temps, tu vois, il y a un moment, tu arrives au bout et tu te dis, il faut le faire tant qu'elle est belle, il faut le faire tant que ça vibre, il faut pas être un jour se retourner, être un vieux chef acariâtre et... Merci Félix. Et se dire, merde, j'ai loupé un truc, tu vois, et il faut le faire avant. Et moi, j'arrive, j'ai 54 ans. Je veux pas non plus être trop fatigué quand je vais m'arrêter, parce que je bosse depuis l'âge de 15 ans. Et que des maisons comme ça, je ne les ai pas construites par le fruit du hasard. Hein. J'ai bossé pendant 20 ans en 7-7, où je suis passé par tous les postes et par tous les états. Plus après, il faut tenir les finances, il faut tenir les doutes, il faut tenir tous les gens qui viennent nous polluer. Là. Et en plus, il faut inculquer des bonnes manières, des bonnes paroles, une philosophie, une énergie. Puis après, il faut communiquer. C'est moi qui communique la maison aussi. Et puis, tout ça, c'est... Voilà. Et moi, la peur que j'ai aujourd'hui, c'est pas tellement une peur. Pour moi, la facilité, c'est de revendre à un groupe, parce que forcément, on est approché aujourd'hui, il y a des gens qui défiscalisent, et des petites maisons comme les miennes, là, ça intéresse bien, quoi. C'est facile à gérer pour eux, pas grand-chose. Ils ont plein de millions à donner, moi, chaque million, moi, je vais aller les chercher. Je continue à les chercher, je les aurais payés toute ma vie. Et ça, c'était la facilité. Et après, le jour où, effectivement, Félix, m'a dit, tiens, Léo, j'ai eu une discussion. Et puis hop, là, d'un seul coup, ça devient un truc qui tourne à 3, là. Mais ça reste quand même l'essence même de ma maison, de ma vie, de tout ce que j'ai donné, de tout ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je veux pas qu'il se loupe derrière, tu vois. C'est un vrai bonheur de se dire que cette maison, elle va continuer, comme le jardin des plumes continue. C'est un vrai bonheur de dire aussi, je ne sais pas si après il continuera avec les mêmes acteurs, mais je pense qu'il est assez intelligent, Léo, et il comprend beaucoup de choses très très vite, et même plus vite que moi. Et je pense qu'il va garder les piliers et toutes ces choses-là. Et en fait, ça continue à protéger les gens, ça continue à protéger aussi le village, ça continue à protéger, ça continue à écrire à l'histoire. Et quand j'entends souvent les gens me disent, mais comment quelqu'un peut prendre la maison derrière toi? Il y a Mathieu Guibert qui est là. Et je crois que c'est un bel exemple, parce qu'il a pris la maison, et aujourd'hui la maison est totalement incarnée, et elle est totalement rayonnante. Et c'est tout à fait possible de prendre une maison, d'y apporter sa touche, mais de garder l'esprit, et de garder, comme font les garçons aussi, donc l'essence, mais d'exister. Et je crois qu'on est dans un pays où on est toujours à voir le pire, à nous faire peur. Mais non, gardons notre âme d'enfant et fonçons. Et moi, voilà, le seul truc aujourd'hui, c'est que on a encore des gros projets là. Et effectivement, les gros projets qu'on va lancer là, qui sont très gros projets financiers, on va encore complètement tout emprunter. Moi, à 6 ans de la retraite, je le fais pour Léo, et avec les deux là. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai plus peur que je n'ai eu peur toute ma vie en empruntant avec rien du tout dans un monde qui était complètement éloigné de tout. Et j'ai plus peur aujourd'hui parce que voilà, je me dis, il faut que je lui laisse un bébé en pleine forme et que ça continue. Félix, voilà. Comment est-ce que tu le rassures?
Vous avez encore 2 heures ou... La boîte de prisonniers. En étant là, tout simplement, en absorbant un maximum cette part d'ombre qui existe dans nos métiers, dans toutes les vies, mais c'est vrai que nous, on est confrontés à... C'est un métier de vie, donc forcément, voilà, on a cette part d'ombre, elle existe. Donc j'essaie d'en absorber une grosse partie. Mais toi, tu savais que c'était la bonne idée, quoi. Léo? Ouais. Tout de suite, instantanément. Il y a un réel respect. C'est pas de l'amitié qu'on a pour l'autre, l'un pour l'autre, c'est un respect éternel pour le travail de chacun. On n'est pas en complète, on n'est rien. Et ouais, c'est au-delà de l'amitié, quoi. C'est un vrai truc. Il y a des liens qui sont très, 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 très forts. Et je pense qu'il n'y a que dans ce genre de métier-là, Oui, dans ce genre de on peut milieu, avoir ce lien-là. qu'on arrive à créer ça, quoi.